De la gnose au gnosticisme. Lorsque les disciples de la Voie ont hérité par succession des prophètes et des initiés, le temps fit son œuvre. Après l'espérance qu'offre la venue de tout messager, ils finirent par constater que la réalité de ce monde leur était douloureuse, à l'image des enseignements du Bouddha Siddhartha Gautama Sakyamuni, qui percèrent de Bactriane jusque dans le monde grec oriental, à la suite des conquêtes d'Alexandre le Grand, et avait donné naissance à la civilisation dite gréco-bouddhique, de Bactriane jusqu'en Anatolie. L'inhumanité flagrante avec laquelle les masses populaires étaient traitées par les riches et les puissants donnait à leur fortune un caractère de scandale et d'ostentation condamnable. Quant aux conditions naturelles de vie, elles étaient assez rudes pour frapper les esprits par leur apparence d'injustice. Au fur et à mesure que la nature cédait à l'humanité et sa création, les conditions déterminantes de son existence, l'homme gagnait en centralité dans la cosmogonie, et cette sorte d'injustice pouvait trouver un relais jusque dans le mythe lui-même. Les disciples ne mirent pas longtemps à considérer la société tout entière comme inéquitable, jusqu'à la création même, décevante dans la recherche d'une justice céleste ici-bas. Voyant dans ce monde une illusion, le reflet renversé et inique de l'ordre céleste, ils développèrent une théologie à rebours de la tradition sacrée, où le Créateur est un Dieu mauvais, où le monde est un chaos né d'un esprit fou et malfaisant. Le gnosticisme était né. Le gnosticisme se développe donc sciemment en détournant le mythe gnostique édificateur, celui de la Bible. D'après lui, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu tribal des Juifs, mauvais, et s'oppose au Dieu véritable de Jésus. Il trouva son expression dans le fameux livre apocryphe, intitulé « Évangile de Judas », à l'histoire tumultueuse et sulfureuse. Dans cette logique, le Dieu véritable est absent de la création, dont il est innocent lui-même. Les thèses du gnosticisme se rapprocheront de celles plus tardives connues sous le nom de docétisme, courant de pensée selon lequel Dieu incarné en Jésus n'est pas un être de chair, mais un être de lumière, opinion selon laquelle il n'a pas goûté à ce monde, ni à la mort. Ses défenseurs placent un autre que lui sur la croix, ou parlent d'illusion au sujet du passage de sa passion. Mais le courant caïnite du gnosticisme défendra, s'approchant du manichéisme, dans l'évangile de Judas, la thèse selon laquelle Jésus, bien incarné, doit être libéré de la chair pour rejoindre le sein du Père, et cela grâce à la mission de Judas l'Iscariote, vendre le Messie à ses ennemis acharnés, romains et docteurs de la loi. Tout cela, comme nous l'avons vu, vient d'un profond sentiment d'injustice. Tout repose donc sur une conception qui en appelle au rejet du bas monde, politiquement, socialement, économiquement, familialement, sexuellement. Pour d'autres, l'insertion dans ce bas monde se fait avec l'idée selon laquelle ils font, par nécessité céleste, commerce avec le diable, et y consentent bon gré mal gré. Ils sont donc, alors, dans une logique sataniste, qui ressemble fort au satanisme moderne d'Anton Lavey, proche de la doctrine de la gnose polythéiste et païenne, qui elle-même trouve écho aujourd'hui dans le mouvement Wicca. La vision sataniste du monde a en effet retrouvé de nombreux partisans depuis les sociétés rosicruciennes du XIXe siècle et au début du XXe siècle, dans la poursuite des extravagances du célèbre Aleister Crowley. On s'éloigne donc bien de la doctrine d'unicité des initiés et des prophètes, s'enfonçant dans une doctrine du chaos où la magie noire trouve de l'espace pour sa pratique et ses thèses, alors qu'en face naît une école de l'illumination qui vise à quitter ce bas monde pour retourner à la lumière, lumière qui n'aurait pas sa place ici-bas, comme le montrerait la passion du Christ. Beaucoup s'engouffreront dans cette voie avec le sentiment d'avoir trouvé le véritable et authentique enseignement, parce qu'ils partagent cette souffrance.
Ils préféreront nier ce monde que participer à celui-ci, avec un fatalisme certain. Pour eux, la fatalité est un paradigme de la réalité. Fatalité négative, évidemment. Mais ce bas monde est une illusion bien tenace. La voie gnostique en appelle à connaître le monde pour se connaître soi-même, et le gnosticisme tombe donc dans cette impasse. Le rejet du monde est rejet des œuvres humaines, et donc de soi-même. C'est un rejet de l'action où le seul mérite possible est de se préserver de la corruption omniprésente, et de se fuir soi-même pour ce qui est de la dimension des désirs. Cette attitude rejoint l'école plus ancienne de la mer morte, dite école essénienne. L'école d'Essénie, au désert de Qumran, comme nous l'apprennent les manuscrits de la mer morte, avait développé une théologie dont le Messie s'était désolidarisé très vite. C'était une théologie de retrait monastique hyper ritualisée, basée sur l'observance scrupuleuse de la loi mosaïque, les lois juives de la Torah de Moïse. Dans cette perspective, s'était développée une vision misogyne et communautariste, où la pureté ne pouvait être maintenue sans un abandon total des sources de désir, et une vie entièrement consacrée dans la retraite. On ignore encore à quel point la communauté gnostique chrétienne se trouvait être, à l'image des Esséniens, en retrait de la société. Néanmoins, la communauté de Nag Hammadi, grâce aux précieux codex qui ont été retrouvés en 1945 en Égypte, s'avère particulièrement accomplie sur le plan spirituel. Grâce à ce que nous en apprennent les évangiles de Thomas, de Philippe et de Marie de Magdala, retrouvés miraculeusement dans des amphores enfouis dans les ruines de cette société en marge du christianisme de l'Empire romain d'Orient, et victime de l'anathème qu'il lui portera. La communauté de Nag Hammadi a disparu dans les sables d'Égypte aussi mystérieusement qu'elle y a vécu. Nous avons cependant des signes de leur équilibre précieux conservés dans leurs écritures, qui formulaient l'essentiel de leurs croyances, profondément respectueuse des femmes et accordant toute son importance au rapport amoureux, expression et expérience suprême de l'âme, selon Philippe. La gnose de Nag Hammadi se distingue donc du gnosticisme égyptien caïnite, héritier du mystère sétite polythéiste. De façon puissante, présentant des caractères tantriques qui démontrent sa maturité vis-à-vis du monde terrestre, comme des cieux. Nag Hammadi est placé sous le signe de l'amour du monde et de l'unicité de la création et du Créateur, dans la droite ligne des initiés prophètes. Sa communauté, comparable aux ashrams de l'Inde, est d'une hauteur spirituelle considérable, et ses livres évangéliques sont sans équivalent dans les canons religieux du monde, si l'on accepte peut-être la Bhagavad Gita. Ici, l'enseignement du mystère est direct, radical. Il s'émancipe de la forme narrative et mythique sous laquelle il était jusque-là transmis. Ces évangiles apocryphes composent le socle de la gnose chrétienne, s'éloignant du dualisme des gnosticistes caïnites, qui, quant à eux, survivront sous d'autres noms et renaîtront plus tard sous le nom de catharisme, la religion cathare. Aujourd'hui, la communauté gnostique renaît également grâce à la découverte des manuscrits de Nag Hammadi. Parviendra-t-elle à échapper aux écueils intellectuels du gnosticisme? Le temps nous dira si, tant en creusant sa place dans la diversité des christianismes modernes appuyés sur la Bible canonique, qu'en fouillant ses origines dans les écoles du mystère des religions antiques, elle parviendra ou non à renaître des cendres d'Alexandrie. Mais un épisode beaucoup moins connu encore de la gnose et de ses développements nous attend quelques siècles plus tard, en un lieu inattendu, la Perse musulmane, l'Iran ancien. À cet âge, la gnose Irfan fleurit à nouveau, suite à l'ère des Mutazilites, prospère pour les disciples du mystère antique, de la philosophie et des doctrines masdéennes de Zoroastre.